pour redonner confiance aux Français dans AstraZeneca, ce fameux sérum mal aimé depuis le début. On n'en voit pas Sheila, mais on en voit Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale. C'est pas la même ambiance, hein. Il se fera vacciner à l'AstraZeneca demain. Qu'est-ce qu'il nous dit? J'ai plus de 55 ans, je rentre dans la catégorie d'âge des professeurs qui peuvent se faire vacciner. Je vais le faire donc samedi pour bien signifier aux Français que conformément à l'avis des autorités de santé, il y a un rapport avantage-risque qui est très positif avec ce vaccin. J'y vais sans aucune appréhension. On a bien vu hier lors de la conférence de presse que tous les ministres présents essayaient de rassurer une nouvelle fois. Tiens, écoutons aussi l'argument d'Olivier Véran, le ministre de la Santé. Je ne tourne pas autour du pot, je commence par la question qui est la plus posée. Mais qu'est-ce qui se passe avec le vaccin AstraZeneca? AstraZeneca, c'est un vaccin à l'action on ne peut plus classique en matière de vaccination, en cours depuis des décennies dans plein de maladies. C'est un vaccin qui va stimuler votre système immunitaire pour lui apprendre à reconnaître le coronavirus si un jour il devait être en contact avec vous. C'est un vaccin qui est très efficace, vous le savez, qui nécessite 2 injections distantes de 12 semaines. Comme d'autres vaccins, comme la plupart des vaccins, et comme beaucoup de médicaments d'ailleurs, il peut donner ce qu'on appelle des effets indésirables passagers, sans gravité. Dans moins de 10% des cas, vous pouvez avoir de la fièvre. Ça passe avec du paracétamol rapidement et sans complications. Dans de très rares cas, il peut provoquer des thromboses, c'est-à-dire la formation de petits caillots qui peuvent aller boucher des veines, qui peuvent aller boucher la circulation veineuse et provoquer, pour le coup, des effets indésirables plus graves. Mais ils sont très rares. C'est 5 cas environ pour 1 million de personnes vaccinées. Je vais vous donner une comparaison. Si vous prenez l'avion pour traverser l'Atlantique, vous avez un risque également de faire des thromboses parce que vous allez être moins mobile. Et ce risque, si vous traversez l'Atlantique en avion, il est 50 fois plus élevé que si vous vous faites vacciner par AstraZeneca. Ça permet quand même, je crois, de relativiser les choses. 50 fois plus de risques d'avoir une thrombose, de contracter une thrombose quand on prend l'avion, plutôt que quand on se fait vacciner par AstraZeneca. Bon, c'est un argument choc. Est-ce qu'il réussit à vous rassurer, à vous convaincre? 32-16 ce matin, vous témoignez, vous êtes peut-être déjà vacciné à AstraZeneca, vous êtes éligible à AstraZeneca. Pourquoi vous n'allez pas vous faire vacciner? La vaccination désormais est ouverte à tous les plus de 55 ans. On voit ces centres vides par endroits en France. Qu'est-ce que vous attendez pour aller vous faire vacciner? Racontez-nous ce matin. Alors, Martin Bourdin, faisons le point avant d'accueillir Philippe qui nous attend au 32-16. Est-ce que tout cela suffit à redorer le blason d'AstraZeneca? C'est la mission, en tout cas, du gouvernement. Exactement, c'est la mission. On a entendu Olivier Véran, Jean Castex et même Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation. Tous ont évoqué le vaccin AstraZeneca hier soir et tous avec un message positif. Jean Castex d'abord, en se prenant lui-même en exemple. J'ai 55 ans et comme 200 millions de personnes dans le monde, je me suis fait vacciner avec AstraZeneca, a-t-il expliqué. Jean-Michel Blanquer, lui, vous l'avez dit Mathieu, a annoncé qu'il allait recevoir le sérum du laboratoire anglo-suédois dès demain. Mais le problème, c'est que 71% de la population ne veut pas se faire vacciner avec ce sérum, selon un sondage Odoxa publié au début du mois d'avril. Tout le monde, la crainte du gouvernement, c'est de voir cette même défiance s'installer concernant le vaccin Janssen. Des cas de thrombose ont été détectés aux États-Unis. L'Agence européenne du médicament a finalement donné son feu vert en milieu de semaine. En France, la vaccination au Janssen débutera demain dans les pharmacies et chez les médecins généralistes pour les plus de 55 ans uniquement. Encore, vous nous dites, hein, Janssen, AstraZeneca, vous en voulez ou pas? 32-16. Je le disais, vaccination ouverte désormais à tous les plus de 55 ans, nous sommes bien d'accord. Exactement, avec des publics prioritaires, les enseignants, les conducteurs d'autobus, les chauffeurs routiers, les caissières, les agents d'entretien, par exemple. Chez les moins de 55 ans, certaines populations sont éligibles, ceux ayant des pathologies à risque seulement sont éligibles aux vaccins Pfizer et Moderna. Le gouvernement a aussi annoncé hier l'élargissement à 2 nouveaux publics, les Français vivant avec des personnes immunodéprimées à partir de lundi et ceux victimes d'obésité pourront se faire vacciner eux à partir de la mi-mai normalement.